pour beaucoup de personnes, c'est le fonctionnement de l'être humain, on ne peut pas se jeter la pierre, et ne vous jetez pas la pierre pour ça. On a besoin d'attention, d'affection, de reconnaissance, etc. Et ce qui se passe, c'est que dans son business, on a envie de bien s'entourer, d'avoir des gens qu'on connaît, en qui on a confiance, qu'on apprécie, etc. Et on a cette démarche où on veut garder les gens près de soi, parce qu'on les apprécie, etc., leurs compétences, de manière humaine, tout comme pour ses parents, ou son partenaire de vie, ou ses amis d'enfance. Et ça, c'est un comportement humain, sur lequel on ne peut pas débattre non plus sans 7 ans, même si on doit éliminer les personnes toxiques, etc., on est d'accord, mais ça, c'est votre comportement d'être humain. Votre business n'a pas besoin de ça. Votre business, il n'est pas émotionnellement doté de cette empathie, de cet amour, etc., de cette reconnaissance-là. Et il n'a pas non plus les mêmes besoins que vous. Et comprenez que lorsque vous prenez un associé, lorsque vous prenez un salarié, lorsque vous prenez un fournisseur, lorsque vous prenez un prestataire, etc., un partenaire de travail, peu importe qui c'est, dans votre business, vous n'êtes pas axé sur l'émotionnel par le choix de ces personnes-là. C'est des compétences, c'est des connaissances, c'est un relationnel, c'est pourquoi pas une capacité financière qui peut vous apporter quelque chose. Mais en aucun cas, c'est de l'émotionnel. En aucun cas, vous devez vous entourer de gens que vous aimez. S'ils n'ont pas ce dont vous avez besoin pour votre business, pas pour vous personnellement, alors votre business n'en a pas besoin. On est toujours axé sur oui, mais je veux travailler avec cette personne parce que je la connais, je l'apprécie, j'aime ses valeurs, etc. Mais si elle n'a pas les compétences pour vous apporter ce dont l'entreprise a besoin, ça vous sert à quoi de l'avoir à vos côtés? On travaille avec de l'humain, certes, mais on ne travaille pas avec de l'émotion. On travaille avec des faits, des actions, des chiffres, de l'argent, des compétences, etc. Et si derrière, il s'avère que ces personnes-là ont les mêmes valeurs, ont la même approche, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est pas vos copains, c'est pas vos amis. Et aussi bien vous pourriez être capable de faire le distinguo entre la partie business et la partie perso, autant en face de vous, peut-être que vous avez quelqu'un qui n'est pas capable de faire le distinguo entre les deux. Ça risque de vous apporter plus d'ennui qu'autre chose. Donc, ne cherchez pas vos partenaires de travail, de manière générale, fournisseurs, salariés, prestataires, je vais y arriver, etc. Ne cherchez pas cette approche-là dans le côté émotionnel. Votre business n'a pas d'émotion. C'est une personne morale, juridiquement. Vous êtes une personne physique, et la distinction entre les deux, c'est que le deuxième, donc votre business, il est complètement impalpable. Juridiquement, il a une existence, mais c'est pas physique à proprement parler. Et surtout, il n'est pas doté d'émotion. Il est doté de réflexion, il est doté de tout ce que vous voulez, mais il n'est pas doté d'émotion. Donc, même si vous, c'est votre business et que votre business, c'est vous, faites quand même la part des choses. N'allez pas sur de l'émotionnel, parce que vous allez devoir gérer 2 axes, 2 approches, et c'est 2 fois plus d'énergie. Surtout qu'il y en a une, on peut la zapper. Faites votre choix en fonction de ce que ça peut vous apporter, vous payez en contrepartie par exemple, ce que ça peut vous apporter à votre business plus qu'à vous. Ne pas travailler avec quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, je valide. Mais la confiance, c'est pas quelque chose qu'on donne et qu'on nous rend, entre guillemets, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Donc il faut partir aussi du principe qu'aujourd'hui, vous connaissez quelqu'un et dire que vous avez confiance en lui alors que vous le connaissez depuis 2 heures, ça n'a aucun sens. C'est avec le temps, vous verrez si c'est quelqu'un de fiable, si vous pouvez avoir confiance en lui, si quand par exemple, si un prestataire, vous lui déléguez une tâche, c'est fait en temps et en heure et comme vous le voulez parce que vous avez donné les bonnes indications aussi, clairement, à ce moment-là, vous pourriez dire que vous avez confiance en cette personne-là. Et sur le fond, attention, la confiance, c'est quelque chose que vous estimez d'important, sauf que quelque part, être en confiance ou avoir cette approche-là vis-à-vis de quelqu'un, c'est aussi attendre qu'elle soit à la hauteur des espérances que vous nourrissez pour lui. Et ça, une fois de plus, c'est pas une bonne approche. Mais je vais creuser ça un autre jour, vous inquiétez pas. Donc, votre business n'a pas besoin d'émotions, il a besoin de faits, de chiffres, etc., d'actions. Faites attention aux choix
des personnes avec qui vous décidez de travailler pour ne pas faire d'erreur, surtout pour ne pas vous sentir non plus mal à l'aise si jamais il y a un souci au niveau personnel, et puis ne pas être en échec non plus pour avoir eu des attentes qui n'étaient pas bonnes et vous être trompé sur le profil de quelqu'un pensant qu'elle vous aimait bien, puis elle vous aime pas du tout, en fait elle vous l'a fait à l'envers. Voilà, donc vous avez un lien dans la description. J'ai créé le M365, l'expérience Mindset 365. C'est 365 jours de travail sur vous-même, toutes vos facettes, pour vous aider à libérer votre potentiel et à développer plus rapidement votre entreprise. Donc je vous retrouve de l'autre côté.